Ça devrait être moi. Oh, non, arrête un peu. Alors, ma chérie, regarde-moi. Joey a plus de chances de sortir avec Peter que tu n'en aurais toi. J'ai senti venir un malheur. Le jour de notre mariage, je savais que j'aurais dû arrêter, que ça allait pousser Peter aux pires excès. Il avait déjà tué 4 femmes. Il avait essayé de nous tuer. D'abord moi, ensuite toi. Pourquoi tu t'obstines comme ça à répéter que c'est ta faute? Parce que c'est vrai. Joey est allé en prison. Parce que moi, je n'ai pas cru ce qu'il affirmait. J'ai témoigné contre lui à son jugement. Ensuite, je me suis fiancée avec le vrai meurtrier de Channing. Pourquoi je n'ai pas ouvert les yeux? Si j'avais fait confiance à Joey, rien de tout ça ne se serait passé. En fait, je n'ai tué personne. Mais c'est moi qui suis la vraie coupable. Non, chérie, tu as tort. S'il arrivait malheur à Joey, je me moque de ce qui m'arriverait à moi. On peut m'offrir $1 million. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Kelly. Où est Ginger? Ginger? Où est Kelly? Peter, calme-toi. Tais-toi, Mason! Tu dois me donner 25%. On a conclu un marché. Très bien. Je veux $10 000 pour pouvoir prendre un nouveau départ. Peter, je ne suis pas Mason. Non. Non, tu es Joey. Tu es celui que je vais tuer. Non, ce n'est pas ce que tu as dit il y a 1 minute. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit que... Tu as dit que tu avais besoin de me garder ici en vie. Parce que j'étais le seul qui pouvait convaincre Kelly de nous rejoindre. Que la police ne la laisserait pas s'approcher, sauf si c'était moi qui le lui demandais. Oui, je dis ça. Vas-y, appelle-la au téléphone. Non, je regrette, Peter. Kelly est blessée, rappelle-toi, elle est à l'hôpital. Non. Non, elle est... Peter, on pourrait aller la voir. Non, c'est toi seul qu'elle veut voir. Vous êtes mariés tous les deux. Non, rappelle-toi bien, elle m'a laissé tomber. Non, pas du tout. Si, parce qu'elle tenait encore à toi. Non, vous étiez à l'église, je m'en souviens. Non, tu l'as imaginé. Je n'imagine rien du tout. Très bien. On demandera à Kelly. Elle pourra te le dire. Rappelle-toi bien. Elle t'a dit que tu étais le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Qu'elle se moquait de ton passé. Qu'elle n'avait pas à savoir si son père approuvait ses projets ou non. Que tu pouvais ne pas avoir de maison, ni de travail. Mais qu'elle voulait passer toute sa vie avec toi. Oui, elle a dit ça. Tu dois y réfléchir. Tu ne peux pas la perdre. Elle est tellement belle, loyale, bonne. Du moment que tu es avec elle, rien d'autre ne compte. Toutes les satisfactions que tu as cherché à avoir dans ta vie n'ont plus d'importance désormais. Et elle te comprend. Elle voit quand tu es perturbé. Et quand tu as des problèmes. Tout ce qu'elle demande, c'est de t'aimer comme tu es aujourd'hui. Elle ne te demande pas de devenir différent. Quand tu vas mal, quand tu es troublé, elle sait ce qu'il faut te dire. Et elle sait ce qu'elle doit faire pour te convaincre que tu es l'homme le plus heureux du monde. Oui, et toi tu l'aimes aussi. Je suis désolé, mais tu ne la reverras jamais. Où elle en est? Elle est encore sous anesthésie pour moi. Elle en a encore pour combien de temps? 10 minutes? Un quart d'heure? Oui, à peu près. Et vous nous l'avez amenée juste à temps. Si l'appendicite avait évolué en péritonite, ça aurait été beaucoup plus grave. Ouais, je sais. Dites, vous pourriez faire quelque chose pour moi? Vous pourriez mettre ces fleurs dans un vase si vous en trouvez un? Docteur, je n'ai pas besoin de rester à l'hôpital cette nuit. Je viens de vous administrer une bonne dose d'antibiotiques. Et je veux être sûr qu'elle vous suffira avant de vous laisser rentrer chez vous. Mademoiselle, aidez Mademoiselle Gillis à se déshabiller. Je sais le faire moi-même.
Écoutez, votre bras va vous faire très mal si je ne vous administre pas un calmant. Je vous l'ai déjà dit, je me sens très bien. On dirait que vous voulez vous punir. Revenez me voir dans 1 heure et après je rentrerai coucher chez moi. Très bien, aidez-la. Kenny, mettez ça. Je reviens dans un moment. Tenez. Merci. Excusez-moi, tout va bien? Oui, ça va. Ah non, oui, pardon. Excusez-moi. Vous pourriez m'aider à enlever mes chaussures? Oui, oui, bien sûr, pas de problème. J'ai du mal à y arriver. Ouais, la seule chose que je savais faire au jardin d'enfants, c'était ça. J'aidais toutes les petites filles. Oh, je crois que mes pieds ont grossi de 3 pointures depuis ce matin. Ah oui, effectivement. Dites, n'en parlez pas à l'infirmière, surtout. Il faut que quelqu'un croie que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Ah oui, mais vous les aviez enfilées toutes seules. Oui, c'est vrai. Merci. Je ferai le reste moi-même. Bien. Ça vaut mieux. Parce que mes petites copines, elles se déshabillaient pas, elles. Oui, Mason a téléphoné à Marisa Perkins et lui a dit qu'il y avait une fermeture cassée à la lucarne du grenier, qui n'avait jamais été réparée. S'ils peuvent monter sur le toit, ils se glisseront dans la maison sans faire de bruit. Oui, et Mason pense qu'ils peuvent détourner l'attention de Flint en lui faisant passer un enregistrement de la voix de Kelly. On essaie? Oui, mais à mon avis, on a déjà utilisé ce truc au téléphone et Flint se méfiera encore plus. On risque de mettre Joey en danger. Messieurs, je peux vous faire une suggestion? Bien sûr. Comme l'indique le dossier médical de Flint, il oscille constamment entre la rage et le remords. De plus, son anévrisme cérébral provoque un état mental dans lequel il est probablement incapable de reconnaître un visage familier. Vous voulez dire qu'il a vraiment cru que Maggie Gillis c'était Kelly? Oui, peut-être bien. Et son anévrisme ne va pas éclater. C'est difficile à prévoir, mais étant donné la tension nerveuse qu'il subit depuis quelques heures, il y a beaucoup de chances pour que ça se produise d'un instant à l'autre. On s'assied et on attend que ça arrive. Non, bien sûr que non, mais étant donné son état, il est probable que Peter Flint pense avoir blessé non pas une fille de chez vous, mais bel et bien Kelly. Je suggère qu'on en profite pour lui rappeler ce qui s'est passé et lui affirmer que Kelly voudrait absolument le voir avant de mourir pour lui pardonner. Oui, c'est beaucoup moins dangereux que ce que Mason avait prévu. Dès qu'il aura franchi la porte, les tireurs l'abattront. Hé, demandez-moi à Mason au téléphone. Bien, monsieur. Bon, alors, expliquez-moi un peu. Vous croyez que Peter pourra croire ça? Mais oui, il le souhaite, en particulier si c'est Kelly qui le lui dit. D'accord, alors parlez-lui. Oui, Mason, combien de temps il vous faut? 20 minutes? Non, on n'a pas l'enregistrement, mais on y travaille. En même temps, on veut essayer autre chose. Non, parce que si Peter pense que je suis blessée, il s'en prendra à Joey. Non, il voudra vous parler parce que vous passez avant tout pour lui. Ça peut marcher. Non, pas du tout, je le connais bien. Il s'en prend à Joey pour tout ce qui arrive, tout le temps. S'il est persuadé que je meurs... On peut le faire sans elle. Ça peut être moins efficace, mais oui, je pense que ça peut marcher. Eden, pourquoi tu les laisses faire ça? Mais Kelly, peut-être que j'aimerais vous parler en particulier. Écoute, Kelly... Chérie, jamais je ne ferai rien contre toi. Et Cruz ne fera rien qui puisse te nuire, tu le sais bien. Si Joey reste là-bas avec lui, Peter le tuera. Il faut le tirer de là. Oui, mais trouver un autre moyen. Non, Kelly. On peut monter l'opération avec toi ou sans toi. Je préférerais avec toi, c'est à toi de décider. Réfléchis bien, pendant qu'on va tout organiser. Promets-moi de ne rien faire pendant que je ne suis pas près de toi. On ne fera rien avant 10 minutes. Appelez les tireurs et prévenez-les d'être prêts. Tout de suite. Je vais le dire aux autres gars. D'accord. Cruz, tu ne lui as rien promis, hein? Non, rien du tout. Rien. On fait l'enregistrement, elle est d'accord.
Ah oui, j'espère que tout va bien marcher cette fois. Je préfère qu'elle ne soit pas là. Hey, 7h30. Bonne chance. Bon, réglez tous vos montres sur 7h08. On l'appelle à 7h15 pile. Si Fleet ne sort pas, on entre à 7h30. Prenez vos positions. Et soyez prudents. Peter, je t'entends, mais je ne sais pas où tu es. Par pitié, aide-moi. Je t'en prie. Ça devrait aller. Non, mais vous avez juré de ne pas lui passer par téléphone. Ah oui, c'est d'accord. Alors c'est pour quoi faire? Mason a un plan. C'est notre dernière ressource. Peut-être que ce sera inutile. Cruz vous expliquera. Eden, j'aimerais bien être seul avec Kelly pendant 5 minutes. Tu veux que je sorte? Ma chère, votre sœur éprouve en même temps des sentiments tout à fait contradictoires et j'aimerais essayer de l'aider à voir un peu plus clair en elle-même. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Oui, et moi aussi. Kelly et moi, on a surmonté des épreuves terribles sans l'aide de personne. On a résolu de gros problèmes. Vous n'allez tout de même pas... Attends, laisse-nous. Je voudrais que tu ailles près de Cruz pour l'empêcher d'appeler Peter par téléphone. Très bien. Merci. Vous allez perdre du temps pour rien. Tout ce que vous me direz ne pourra pas me convaincre. Je voudrais que tout soit net. D'abord, il est bien clair que vous n'approuvez pas ce que la police voudrait tenter. Vous n'avez aucune confiance. Eh bien, pas du tout, non, parce que ça peut provoquer la mort de Joey. Peut-être que vous et moi, on peut trouver un autre plan. Vous connaissez bien à la fois Joey et Peter Flint, et personne n'est capable de deviner mieux que vous comment ils peuvent réagir. Dieu merci, quelqu'un m'écoute enfin. Mais oui, je vous écoute, je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi comment vous voyez la situation. Eh bien, d'abord, la seule personne que Peter écoutera, c'est moi. Mais vous ne voulez pas lui téléphoner? Non, non, non. Parce qu'il sentirait que c'est un piège et il se vengerait sur Joey. Mais si je pouvais le voir, c'est la seule... Ah non, 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 vous savez que ce serait dangereux. Il y a 20 minutes, il a tiré sur une femme parce qu'il la prenait pour vous. Oui, mais elle avait une arme. Et vous voudriez y aller sans arme? Je crois que je devrais le risquer. Il faut que je lui parle tranquillement. Je le persuaderai de laisser partir Joey. Non, il vous retiendrait à sa place. Oui, mais Joey serait indemne. Et je ne crois pas que Peter essaierait de vous faire du mal. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il a essayé de vous tuer et à plusieurs reprises. Vous ne m'aidez pas. Vous voulez me faire changer d'avis, c'est tout. Mais non, je voudrais bien vous faire comprendre que même si vous adorez votre mari et même si vous avez peur pour lui, vous ne pouvez pas savoir quelle est la meilleure chose à faire. Bon. Bon, vous passez par derrière et vous continuez jusqu'à la maison Perkins. On vous attend. Vu? J'appelle Mason pour lui dire que vous arrivez. Très bien. Et où en est Kelly? Elle se calme un peu? Oui, elle est bien. Je n'ai pas confiance en cet Armonti. Je ne crois même pas qu'il soit médecin. Oui, oui, je comprends, mais j'ai vérifié. Il est médecin et il semble savoir de quoi il parle. Il est curieux. Ouais. Mais comment il se trouve ici d'abord? On m'a dit que la comtesse avait offert ses services au patron de la police. Ma mère? Oui. Son nom est vraiment Armonti. Comme ta mère. Tu vas téléphoner à Peter ou non? Non, pas en 2 minutes. Avec Mason, on a minuté toute l'opération. On va utiliser le bruit de la sonnerie du téléphone pour couvrir nos préparatifs d'intervention. Tu sais quoi? J'aime te voir travailler. Tu es bien. C'est vrai? Tu es calme, tu as du sang-froid, tu connais ton métier. Je fais semblant. Jamais je ne serai calme jusqu'à ce que Joey soit sorti de là indemne. Mais tous les autres, tu les as sortis de là indemne. Cruz, l'enregistrement est arrivé. Mason croit toujours que ça peut marcher? Il aimerait avoir encore 1 minute pour tout vérifier. Bon, d'accord, 1 minute. Très bien. Tu sais ce que j'aimerais faire quand ce sera terminé? Coquine. J'aimerais partir loin avec toi. Je me sens frustrée et triste. Quelque chose d'extraordinaire a commencé pour nous au milieu de ce drame. Et je n'ai pas eu le temps d'en profiter à cause de tout le reste. Mais je sais aujourd'hui que je ne dirai jamais que j'ai tout oublié. Ni que
Mais que ça s'est passé parce que j'avais peur pour Kelly. Je ne veux pas que ça finisse. Je veux être seule avec toi. Quelque part où je n'aurai pas à me cacher. Et où je n'aurai pas à faire semblant que quelque chose de plus important m'attend. Eden, c'est une magnifique idée. Cruz, on retarde l'intervention? Non, à 7h30, on attaque. Cruz, ici lieutenant Elmore. Oui, j'écoute. Je ne veux pas m'étendre. Ça vous aiderait à vous calmer. Je ne veux pas non plus me calmer, docteur. Je veux que Joey revienne avec moi tout de suite. Et vous voulez seulement que je ne vous gêne pas. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance ni en la police, ni en personne d'autre que vous-même? Pourquoi? C'est facile. Personne d'autre ne peut faire entendre raison à Peter. Et vous ne pourriez pas, vous non plus. Ce n'est pas parce que je n'ai confiance en personne. D'accord. Confiance n'est peut-être pas le mot juste. Mais je pense que vous vous croyez obligé de trouver une solution parce que vous considérez que c'est vous et vous-même qui êtes responsable. Des médecins comme vous, j'en ai déjà vu. Ah oui? Quand Channing a été tué et que Joey est allé en prison, j'en ai vu plusieurs. Ils étaient toujours froids, calmes, arrogants. Il leur suffisait de 10 minutes pour tout savoir à mon sujet. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous ne savez rien sur moi. C'est parfaitement normal que vous me jugiez de cette façon. Pourquoi êtes-vous si tranquille? C'est bien simple, parce que je pense qu'au fond, ce n'est pas contre moi que vous êtes monté. Alors vous allez me dire que c'est contre moi-même? Non, on pourrait le penser, mais au fond, c'est contre quelqu'un d'autre. Très bien. On va jouer aux devinettes, d'accord? Vous songez à qui? Mon père? Ma mère? Non, Peter Flynn. Je ne peux pas m'empêcher de trouver étrange qu'à aucun moment vous n'ayez manifesté ce que vous éprouviez pour lui. À quoi ça pourrait bien servir de détester Peter Flynn? C'est un pauvre malade. Il n'est pas responsable. Et vous le pensez vraiment? Un anévrisme peut modifier les fonctions cérébrales, mais il ne change pas un homme en un autre homme. Parlons franchement. S'il ne me connaissait pas, s'il n'était pas amoureux de moi, rien de tout ça ne se serait produit. Alors c'est vous qui êtes responsable. Non! Est-ce que vous appelez amour l'attirance que Peter Flynn ressent pour vous? Je déteste ce type. On était dans le désert. Il m'a attachée sur mon lit. Il m'a forcé à dire des choses. Il a abusé de moi. Je priais le bon Dieu pour qu'il soit... Pour qu'il soit mort, dites-le. Ce ne serait pas naturel que vous ayez pensé autre chose. Oui, qu'il soit mort, c'est ça. Oui. Je voudrais pouvoir lui arracher les yeux. Il a tué mon frère. Il a envoyé Joey en prison. Durant des mois, j'ai été désespérée. Et je dois dire que s'il fait quelque chose à Joey, je le tuerai de mes mains. Mais je déteste Peter. Et oui, j'aimerais le tuer. Mais j'en ai aussi un peu pitié. Parce que je pense à la panique que j'ai ressentie pour Joey. Et je suis sûre que ça a été la même chose pour Peter. Si désaxé qu'il puisse être. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est éteint? Mais pour que Peter ne voie pas la pièce. On l'a appelé? Cruz, tu l'as appelé? Non. Mais tu vas le faire. Oui. Tu ne comptais pas m'attendre, hein? Tu allais le faire pendant que je n'étais pas ici. Dans exactement 5 secondes. Eden, pourquoi tu es allé faire ça? Ne vous mêlez pas de Chérie, ça. je t'en prie. Viens ici. Donnez-leur le signal. À vous, Mason. Allez-y. Merci, c'est très mignon, très joli. Sergent Gillis, je peux vous aider? Oh, mais je vois que vous vous êtes débrouillée toute seule. Encore merci. Hey, ça va mieux? Oh, pas trop. On l'a bien eu, hein, infirmière? Ouais. Merci. Sergent Gillis, hein? Oui, c'est ça. Membre de la police. Sauf que je me demande si je pourrais un jour être à la hauteur. Ah, vous avez eu des problèmes dans votre service? Un peu, oui. Ah, bon sang, je déteste l'hôpital. Dites, votre magazine est à l'envers, là. Oui, mais je ne peux pas à la fois tourner la page et le remettre d'aplomb. Ah, eh ben voilà. Ben, je vais faire comme les pianistes, je vais vous tourner les pages. Non, je n'ai pas envie de lire, ni de parler. Bon, très bien. Eh ben, je vous dérange plus. Hein. Allez, salut. Elles viennent d'arriver et je rentre chez moi à l'instant. Oh, mais elles sont tellement jolies. Il n'y a personne à qui vous pouvez les offrir?
Attends, je vais voir. Je croyais bien que j'y arriverais. Toc toc! Qui est là? C'est le livreur. Le livreur de quoi? Vous verrez, c'est une surprise. Elles sont magnifiques. Vous apportez toujours des fleurs aux femmes qui vous rembarrent? Ah non, 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 seulement à celles qui enlèvent leurs chaussures. Dites, vous avez un prénom, je suppose? Warren. Warren. J'aime bien, c'est joli, mais gardez plutôt ces fleurs pour votre ami. Ah non, 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 elles étaient abandonnées dans le couloir. Non, c'est vrai. Hein. Doucement. Mettons-la sur Oh son... non, 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 attendez qu'elle soit bien en place. Elle n'aimerait pas être vue portée comme un colis. Vous êtes bien? Non, mais je n'espérais pas l'être. Vous serez un peu sonné pendant un moment. Docteur, ne vous inquiétez pas. Oh, des fleurs. Il y a une carte? Allez-y. Warren, c'est ravissant. Oh, j'ai entendu mon nom. Oh, vous êtes là? Eh oui. Alors, ça va? Excusez-moi, je repasse vous voir tout à l'heure. Je ne me rappelle rien, sauf que je dois avoir l'air affreuse. Ah ouais, un petit peu affreux, c'est tout. Oui. Oui, il faut admettre que... Warren, merci de vous être occupé de moi. Ils m'ont dit que vous m'aviez sauvé la vie. C'est drôle, je me sens légère. Combien ça pèse un appendice? Ah, je sais pas, ça pèse lourd. Une drôle de façon de perdre du poids. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais bien que j'y arriverais. Warren? Hein? Oui? Oui, ça va? Oui. Dites, je pensais à quelque chose. La police a une affaire terriblement délicate en cours. Quoi, l'affaire Peter Flint? Vous êtes au courant? Uh-huh. Vous pourriez essayer d'apprendre s'il y a du nouveau? J'aimerais bien le savoir. Ouais, aucun problème, j'y vais. Merci. Tu réponds? Je vais le faire. Qu'est-ce que c'était, ça? Quoi? J'ai rien entendu, moi. Je n'ai pas rêvé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un message de Kelly. Non, non, pas de message. Amenez-la. Je ne pense pas pouvoir le faire, Peter. Pourquoi? Elle est gravement blessée. Elle ne peut pas être transportée. Si elle le peut, je le sais. Je n'y suis pour rien, moi. C'est vous qui l'avez blessée. N'oubliez pas. Où est-elle? Kelly? Elle est là. De l'autre côté de la rue. On a appelé un médecin pour la soigner sur place, mais ce qu'elle réclame sans arrêt, c'est de vous voir tout de suite, parce qu'elle sent qu'elle est mourante. Cruz, laissez-moi lui parler. Bon, une seconde. Dis juste son nom. Peter. Ma chérie. C'est tout, elle est trop faible pour continuer. Je vous en prie, mon vieux. Je rappelle mes hommes, je fais ce que vous voulez. Mais venez jusqu'ici. Après, elle acceptera peut-être de se laisser soigner. On lui a promis de ne rien vous faire. Peter? J'en sais rien. Peter, qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse-moi tranquille. Écoutez, Peter, il faut que j'explique à Joey. Voulez-vous me le passer? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Kelly? Joey, Kelly est mourante. Non! Cruz, lui dis pas ça! Tais-toi! Attention à ton expression et ne dis plus un seul mot. Écoute-moi bien. En réalité, Kelly est indemne. Raconte une histoire à Peter. Alors, tu vas répéter après moi. Répète après moi. Mais il faut que je la voie. Répète-le. Mais il faut que je la voie. Bon. La femme que Peter a blessée était une fille de la police déguisée en Kelly. Il ne le sait pas. Je lui ai dit que Kelly était mourante. Et voulait le voir. À présent, tu vas dire pourquoi elle ne veut pas me voir. Pourquoi elle ne veut pas me voir? Bon, très bien. Ce qu'on essaie de faire, c'est attirer Peter à l'extérieur. Si ça ne marche pas, on devra donner l'assaut.
Et on le fera dans exactement 17 minutes. Maintenant, mets-toi en colère et dis, bon, si Kelly aime Peter plus que moi, qu'elle aille au diable. Si Kelly aime Peter plus que moi... Dis-le, Joey, tu dois lui faire croire que tu renonces à elle. Non, ne me demande pas ça. Joey, Te demandez quoi? lui demandez quoi, Cruz? Non, je demandais à Joey de venir avec vous, mon vieux. Non, pas question. C'est moi qu'elle veut voir, c'est pas lui. Bon, d'accord, entendu. Comme vous voudrez, c'est vous qui décidez. Alors, regardez par la fenêtre. Oui. Tout le monde se recule. Et pourquoi il y a de la lumière en haut? Eh bien, c'est de là qu'on vous téléphone. Il y a le médecin et Kelly. On est seuls. J'ai renvoyé tous les autres. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Vous voulez bien venir? Je peux lui dire que vous venez? J'en sais rien. Elle ne veut pas te voir. Je sais. Et ça ne te fait rien? Il faut que j'y aille. Dis-lui que je ne lui ferai pas de mal. Dis-lui bien ça. Il ouvre la porte. Allez, sors, Peter. Rien de neuf? Non, rien du tout. Je pense que Joey et Flint sont toujours dans la maison. En tout cas, il n'y a pas d'autres blessés. Attendez, dites... vous devez bien avoir un prénom. Sergent Gillis. Maggie. Vous avez été blessé là-bas, Maggie? Vous étiez sur place? Oui, j'y étais. Ah, c'est sur vous que Peter a tiré. On m'a dit que quelqu'un avait été touché. Il a été plus rapide que moi. Je n'ai pas eu le temps de tirer la première. Moi, j'y étais pas. Je sais seulement ce que les infirmières ont bien voulu me dire. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Parce que je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un de blessé. Je suis désolée, Warren. En fait, j'ai eu... Eh bien, j'ai eu un peu trop confiance en moi-même. Je voulais abattre ce tueur ignoble. Vous n'étiez pas la seule. Je connaissais une des filles. On était très liés. La deuxième que Peter. La deuxième qui l'ait tué. Summer Blake? Ouais. Oui, je m'en suis occupée. Alors vous devez être Warren Lockridge. Oh, je suis navrée. Ouais. Alors vous savez qui je suis, hein? Le rapport de police disait que vous étiez amoureux d'elle. Vos collègues me répétaient qu'ils auraient tué. On a tout fait pour ça. Ouais, je sais, ouais. Il faut la battre. Il faut pas qu'il puisse encore tuer une autre fille. Ça, oui, je le sais. Warren? Oui, je suis là. Je ferme les yeux 2 minutes et vous en profitez pour aller voir une mignonne. Je parie que vous croyez que je m'étais endormie. Attention, préparez-vous, il va sortir. Attendez. Il a fait demi-tour. Tu ne viens pas avec moi? Cruz a dit que Kelly ne voulait pas de moi. Tu peux venir si tu veux. C'est pas la peine si elle ne veut pas me voir. Tu l'aimes encore? Non. Tu mens. Oui, c'est vrai, laisse-moi aller avec toi. Non, ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est bizarre. Quelque chose de bizarre. Cruz, Peter s'est aperçu de quelque chose. Vous avez voulu me piéger, Cruz. Où êtes-vous, mon vieux? On vous attend. J'ai dit à Kelly que vous veniez ici. Ne me racontez pas ça. Si Kelly veut me voir, qu'elle vienne ici. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Amenez-la ici ou je le ferai payer à Joey. Ah, Peter, écoutez, on ne peut pas la déplacer. Si vous ne me croyez pas, écoutez au moins le médecin. On ne peut pas la transporter.
Allô, oui, je suis le docteur Armanti. Il est impossible de transporter Kelly là-bas, ça je vous assure. Si vous tenez le moins du monde à elle, dépêchez-vous de venir la voir, qu'on puisse l'emmener à l'hôpital et essayer de la sauver. Vous avez vu que tous mes hommes ont reculé. Il n'y a plus que le docteur et moi. Vous me tendez un piège. Vous avez 10 minutes, Cruz. Dans 10 minutes, je tuerai Joey. Non, écoutez-moi. Si Kelly meurt parce que vous avez refusé de venir, ce sera vous qui l'aurez tué. Qu'est-ce qu'il a dit? Peter nous a donné 10 minutes pour te conduire là-bas. Ou sinon? Ça nous donne jusqu'à 7h27. Mason ne sera pas prêt avant 7h30. Ils viennent de le confirmer. Bon, ben, il faut gagner 3 minutes. Comptons sur Joey pour ça. Oh mon Dieu. Non, rien ne s'est passé, il ne se passera peut-être rien. Ouais, je sais, Peter m'a paru assez hésitant. Oui, et il peut encore changer d'avis et venir. Ouais. Écoute-moi, Kelly. Excuse-moi de m'être énervé. Mais j'aime bien Joey, moi aussi. Oui, je le sais, bien sûr. Et on fait tout ce qu'on peut pour le sortir de là. Je me sens glacée tout à coup. Donne-lui quelque chose, tu veux. Tiens, ma chère. Merci. Voilà. Ton père doit être mort d'inquiétude. Quoi, il est au courant? Ouais, je l'ai appelé par radio. Je pensais qu'il approuverait. Il n'a pas gagné ses médailles pendant la guerre en restant assis bien au chaud. Oui. Alors, Mason. Votre père a pris part à la Première Guerre mondiale? Oui. Enfin, j'en sais rien, il n'en parle jamais. Et il avait quel grade? Il était lieutenant d'aviation. Mais pourquoi ça vous intéresse? Je vous faisais un petit peu de conversation pour vous calmer les nerfs. Alors faites de la conversation sur un autre sujet. Ça m'agace de vous voir, vous et votre prétendue comtesse, fouiner dans ma vie. Je ne souhaite pas plus que vous voir Sophia rester dans le coin. Ah, surprenant, on a quelque chose en commun. Tu ne veux pas t'allonger? Oui, peut-être que je devrais. Vous voulez nous excuser? Tiens, prends ça. Voilà une couverture. Tu n'enlèves pas ton blouson? Non, j'ai vraiment trop froid. Oh, merci. Allez. Repose-toi un moment. Eden? Eden? Oui? J'aimerais bien être tranquille, tu veux? Ça t'ennuie si je reste là près de toi? Je n'ai pas envie d'être seule. Je te promets de ne rien dire. Dites, Warren, est-ce que vous me trouveriez un peu suspect si je vous disais que ce que je viens de vivre est une curieuse aventure? Ah oui, une aventure? Une appendicite aiguë? Non, pas ça. Enfin, ça aussi, quoique quand je vous ai dit que j'avais l'habitude qu'on m'apporte au lit le plateau du déjeuner, ce n'était pas à ça que je pensais. Oh, Warren, l'aventure, c'était d'avoir un ami attentionné pour me transporter à l'hôpital sans perdre une minute. Je crois que je n'avais jamais eu de véritable ami auparavant. Eh mais oh, c'était la moindre des choses. Ça, c'est nouveau pour moi. Et je voudrais vous dire que, à présent que vous n'êtes plus recherché, je souhaite, j'espère que ça ne finira pas tout de suite. Eh, écoutez, les véritables amitiés changent quelquefois, mais elles ne finissent pas nécessairement à se fonder. Pourquoi la nôtre devrait changer? C'est vrai, vous avez dit que vous étiez instable et que vous ne saviez pas encore quel sens vous donneriez à votre vie et à votre avenir. Et c'est la même chose pour moi. Je crois que la réponse était là-bas. La terre, Warren, la ferme que vous possédez. Non, 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 je ne crois pas que je sois déjà prêt à abandonner la civilisation. Non, bien sûr, je ne voulais pas dire ça. Je pensais que vous pourriez avoir une maison pour vous tout seul. Avec un minimum d'aménagement, votre ferme serait super et vous pourriez presque tout faire vous-même. Et j'aimerais vous aider. Écoutez, ça poserait des problèmes, j'en sais rien encore. Warren, quand on était là-bas, j'avoue que j'avais cette impression.
Je peux dire que c'était sincère, pour de bon. Oui, parce que ce n'était pas de l'hypocrisie ni de la tromperie. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais... moi, je suis fatiguée de me trouver des excuses pour toutes les occasions que j'ai eues de faire quelque chose d'important et que je n'ai pas saisi par pure lâcheté. Hé, Maggie, tout va bien? Ouais, vous croyez que ça peut marcher? Je crois qu'elle a mal. Vous voulez que j'appelle? Non, ça va. Vous avez de la famille que je peux prévenir? Non, ne vous occupez pas de moi, vous voulez? Mais je crois qu'il va falloir y aller. Tout va bientôt être prêt. Gardez bien vos positions. Ça va bientôt finir d'une façon ou d'une autre. Je suis content que tu sois ici. C'est vrai? Oui. Si tu savais comme je pense à toi. Je ne sais plus quoi faire. J'étais jamais seule auparavant. Enfin, je ne me sentais jamais seule. Mais si tu n'es pas à côté de moi, je me sens horriblement seule. Et ce vide ne disparaît pas tant que tu n'es pas près de moi. J'aimerais te retenir. Et quand je pense que c'est ce que ma pauvre Kelly éprouverait si elle était privée de Joey pour le reste de sa vie. Dieu veuille qu'on n'en arrive pas là. Pourquoi elle ne vient pas? Parce qu'elle ne peut pas. Elle pourrait venir si elle le voulait. Tu lui as tiré dessus, Peter. Tu ne vas pas oublier ça. Ferme-la! J'ai dit 10 minutes. Mais si tu répètes ça, ce sera fini pour toi. Je me rappelle ce que tu lui as fait, même si tu l'as oublié. Tu m'as entendu? Ça m'est égal. J'en ai marre de te voir, marre de cette maison et marre de tout ce qui m'oblige à rester bloqué avec toi. Et si tu ne vas pas la voir, je passerai cette porte et tu pourras m'abattre si tu en as envie, ça m'est égal. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que j'ai peur. J'ai peur de ne plus jamais revoir Kelly. Elle s'en tirera, Joey. J'en suis sûr. Peter, si j'étais toi, et si Kelly m'appelait, personne ne pourrait m'arrêter. Et personne ne pourrait m'empêcher de la voir une dernière fois. Et je te jure que je ne te laisserai pas faire ça devant moi. D'accord. Elle est peut-être blessée. On va y aller et tu viendras avec moi. Bien, allons-y tout de suite. Non, attends. Patientons 5 minutes. On a le temps, elle va peut-être encore venir. Peter, elle ne viendra pas. Non, pas encore. Laissez-la se reposer. Une minute. Ryan Mason? Non, rien. Elmore dit qu'ils sont prêts. Son deuxième homme est à l'intérieur. Bon, j'appelle encore une fois Peter. Non, il faut paraître calme et certain qu'il va venir. Rien ne pourrait l'encourager plus que notre peur. J'espère que vous êtes sûr de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je charge mon revolver.
Donnez 2 minutes aux tireurs et mettez-les en alerte. Rappelez-leur que chacun a une porte ou une fenêtre à couvrir. À l'heure prévue, quand Elmore rentrera, Peter pourra essayer de sortir. Bien sûr, vous entrerez avec lui. Oui. Cruz. À 7h29, faites appeler les ambulances et placez-les près d'ici. Pas de lumière, pas de bruit. Tu seras plus utile ici. Je serai plus utile à Joey. Reste avec Kelly, tu veux? Les 2 hommes sont entrés. Cruz, Kelly a disparu. Quoi? Elle a Elles se sent disparu. tellement responsable, elle peut faire n'importe quoi. Peterson? Non, ne tirez pas. Un des hommes d'Elmore a repéré une femme qui entrait dans la maison par derrière. Ils ne l'ont pas amené. Je me suis trompé. Je leur ai dit que s'ils ne l'amenaient pas ici, je te tuerais, et ils ne l'ont pas fait. Mais ils ne le peuvent pas. J'ai fait une bêtise, je le savais. C'est ma faute. Peter, je vais aller voir... Non! Tu peux m'abattre. Joey, je ne veux pas. Écoute-moi. Je me suis trompé. Je croyais que tu avais raconté des mensonges à Kelly pour la braquer contre moi. Mais je me suis trompé sur toi. Appelle Cruz et dis-lui qu'on arrive. Très bien. Il y a quelqu'un là. Peter? Kelly? Peter, où es-tu? Elle est venue. Je suis là. C'est Kelly. Je suis blessée. Kelly, j'arrive. Je t'entends, mais je ne sais pas où tu es. Non, toi, reste ici. Je suis à l'étage. J'y vais. Je veux voir ce qu'elle a. Je t'en prie, viens m'aider. Je t'en prie. Tu m'as menti. Vous avez tous menti! Non!